Bonsoir, bienvenue à une autre édition de La Mission en ligne. Donc, ce sont des émissions éducatives et à la fois également évangéliques. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous un ami personnel. C'est vraiment un ami personnel, un ami de la famille, Monsieur Charles-Edwin Tranchant. Bonsoir. 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 J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Je vois que Charles sourit déjà. Donc, c'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance. Nous étions en primaire ensemble. Et laissez-moi vous dire ceci. Charles Tranchant était un enfant extrêmement sage. Moi, de mon côté, j'étais un enfant tannant. Et ma mère prenait souvent exemple de Charles. Ma mère me disait, mais pourquoi tu n'es pas comme Charles? Hein, sois tranquille comme Charles. Et voyez-vous, est-ce que vous avez déjà entendu un enfant qui s'appelle Charles? Hein, juste uniquement le prénom, là, il y a du prestige derrière ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un ami personnel. Toutes mes salutations à ta mère. Ma mère demande souvent pour toi, hein? Jusqu'à présent. Eh bien, salut-là pour nous. Dis-lui qu'on va bien. Oui. Donc, c'est ça, c'est un ami personnel. Et laissez-moi vous présenter Charles et également le sujet de ce soir. Donc, Charles-Edwin Tranchant, donc il est président de CET Consultant Inc. C'est une firme de consultation en gestion de projet dans les domaines de la construction et de IT, donc l'informatique. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être vous ne le savez pas, ministre Charles Tranchant, c'est un ministre par ailleurs, il est pasteur de jeunesse de l'Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord et il est également gestionnaire général de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord. Donc, c'est un honneur de t'avoir ce soir et je crois qu'on va réellement discuter d'un sujet qui est d'ordre d'actualité et également un sujet extrêmement important au sein de notre génération. Je crois que notre génération et les plus jeunes doivent entendre réellement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, le sujet de ce soir, c'est la responsabilité du père noir dans la société postmoderne. Donc, la responsabilité du père noir dans la société postmoderne. Et j'aimerais simplement ouvrir avec une petite introduction. Et on le constate pareillement que le rôle des pères ont souvent été ignorés pendant longtemps, que ce soit dans la littérature en sciences sociales et en particulier dans les domaines d'études familiales. Et surtout ici, au Québec, j'ai l'impression que le rôle de père n'est pas très bien valorisé. Et la dynamique des rôles des pères dans tous les groupes ethniques, en particulier les Afro-Américains, les Noirs ici, les Antillais, peu importe, a radicalement changé au fil du temps. Au fil du temps, ça a radicalement changé. Il y a eu, bien sûr, des préjudices. Il y a eu aussi probablement des observations un peu abstraites, un peu, des préjugés envers le père noir. Mais au fil du temps, tous s'entendent, les sociologues, que ce soit aussi comment dirais-je, la population en général, s'entendent qu'il y a, n'est-ce pas, une évolution quand même. Donc, ce soir, on veut aborder ce sujet. Donc, je vais te poser une première question, Pasteur Charles. Qu'est-ce que signifie d'être un père noir aujourd'hui en 2019, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, mais maintenant en tant qu'homme et en tant que père noir, mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation et Je t'en l'opportunité prie. de parler à toute la communauté de la mission, de l'Église de la mission, ainsi que, bien entendu, tous ceux qui écoutent et qui écouteront cette émission. Donc, mes salutations aussi à la première dame, Cynthia. Moi, j'apprécie beaucoup l'Église de la mission, le pasteur Bertoli, qui, comme tu l'as mentionné, on est des amis d'enfance. Mais tu t'avères être un homme et
un homme d'exception, d'intégrité. Et c'est très important dans notre société, autant ecclésiastique que séculière. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que signifie euh, le fait d'être un père noir aujourd'hui en 2020? Je crois qu'au début, la signification du père, elle supplante la couleur. Surtout de nos jours où la famille a complètement changé dans les 50 dernières années. La définition même de la famille n'est plus du tout la même. On est dans une famille, si on se transporte juste 30 ans, 40 ans passés, on est très loin d'aujourd'hui. Ça a beaucoup changé versus la compréhension, la définition de la famille qu'on avait avant. Ce qui fait que aujourd'hui, je considère que le rôle du père noir ou le rôle du père est de la plus haute importance. C'est déjà une position qui n'est peut-être pas valorisée à juste titre, comme autant qu'elle le devrait, mais elle est d'une importance capitale. Et qu'est-ce que ce père-là a? C'est que ce père-là doit définitivement prêcher par l'exemple. S'il il est là, au départ, s'il est là, il doit prêcher par l'exemple. C'est un père qui a tellement d'importance dans sa relation, c'est qu'il doit, premièrement, puis j'apporte une dimension spirituelle, je crois qu'il doit être en relation avec Dieu. Oui, tout à fait, tout à fait. Il doit être en relation avec Dieu. C'est un père qui, dans son rôle, doit travailler. Nous avons trop de pères oisifs. Le père noir doit travailler. Il doit, s'il est entrepreneur, qu'il soit entrepreneur. S'il a un 9 à 5, qu'il ait un 9 à 5. S'il est aux études, qu'il soit aux études. Mais il doit travailler. Il doit contribuer financièrement à son foyer. Le père en 2020 doit être encore là pour protéger. Et remarquez bien, je ne crois pas que c'est quelque chose qui a changé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Oui, la réalité change, mais le rôle, les fondements de ce rôle-là sont les mêmes selon moi. Elles sont premièrement bibliques. Donc, ce père-là doit, comme je dis, doit être en relation avec Dieu, il doit travailler, il doit être en mesure de protéger son foyer, de protéger son enfant, de protéger sa femme, et non pas être de celui qui est l'agresseur ou est celui qui est le belligérant dans le foyer. Il doit être en mesure de cultiver, d'éduquer, d'apporter enseignement, d'apporter expérience. Et finalement, il doit aussi être en mesure d'être le gardien de la parole de Dieu, c'est-à-dire fonder son foyer sur Christ. Il y a un mot que tu aimes employer beaucoup, christocentrique. Et chaque fois que j'entends ce mot-là, je pense à toi d'ailleurs. Et c'est, je dirais, un point central de ton message. Tout doit être porté sur Christ et tout doit être fondé sur Christ. Et un foyer, que le Père soit présent ou pas, s'il n'est pas fondé sur Christ, il échoue. Donc, ces 5 choses-là sont importantes. La relation avec Dieu, le fait de travailler, le fait de pouvoir protéger sa famille, le fait de pouvoir l'éduquer et le fait d'être le gardien de cette parole de Dieu qui fait en sorte que ton foyer est fondé sur le roc solide, centré sur Christ, fait en sorte qu'on se retrouve avec un père qui remplit son rôle, un père qui remplit le mandat. S'il ne fait pas cela, le père noir, il ne réussit pas sa mission. Il laisse une grosse portion à ce système dont on parle beaucoup aujourd'hui, de faire des dégâts dans son foyer, oui. de briser peut-être même le futur de ce foyer-là. C'est vraiment quelque chose d'important que le père doit mettre en place. Et le noir particulièrement semble avoir des fois un rapport avec sa responsabilité qui semble un peu négligent ou ne lui donne pas la valeur, ne le valorise pas. Est-ce que c'est parce que notre société noire ne le fait pas? Est-ce que c'est parce que nos femmes n'élèvent pas la position de l'homme? Je crois que c'est surtout l'homme qui ne voit pas sa position
son rôle comme étant d'une valeur capitale ou d'une importance capitale. Il faut apprendre à nos hommes aussi à, à, à considérer que le fait d'être des hommes faits, comme la Bible va décrire, des hommes capables, des hommes formés et qui sont présents et qui veulent prendre le taureau par les cornes, qui veulent remplir la mission, pour ainsi dire le terme, qui veulent prendre leur rôle à cœur. Il faut qu'ils puissent savoir que ce... J'aime bien ce que tu viens de mentionner lorsque tu t'es posé cette question-là. Est-ce que c'est dû au fait que il y a des acteurs extérieurs qui empêchent l'homme noir en tant que père de prendre ses responsabilités? Mais tu viens de dire non, non, il faut se regarder aussi. C'est-à-dire, il faut que l'homme noir, père, se valorise en tant que tel. Et j'aime beaucoup le fait de ramener à la responsabilité, bien qu'il y ait d'autres facteurs extérieurs, mais ramener 100%. ramener aussi à la responsabilité. Et ça, là, c'est peut-être un mot que plusieurs n'aiment pas, mais responsabilité. J'aime ça. Et puis, je t'ai entendu, j'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. Tu viens de dire également, lorsque je t'ai posé la question, qu'est-ce que signifie d'être un père noir aujourd'hui? C'est un sujet d'ordre d'actualité. Je crois que c'est un sujet qui va perdurer aussi au fil du temps. Mm-hmm. Tu as dit un mot que j'aime bien. Tu parles de cultiver. Donc, ce père-là doit aussi cultiver. Est-ce que tu pourrais apporter un peu plus de lumière là-dessus sur cette culture-là, cultiver la famille? Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Mais celui qui cultive, c'est quelqu'un qui s'assure d'avoir planté quelque chose, une semence, et qui veut s'assurer qu'elle arrive à bon terme ou qu'elle germe ou qu'elle arrive à porter du fruit. Trop souvent, surtout dans notre communauté, on dit commencer bien mais mal finir. Euh, euh, et, et si le père est présent au début et qu'il était présent lorsque l'enfant était présent, l'enfant est venu au monde, on réalise qu'il y a très souvent des pères qui abandonnent en chemin. On réalise qu'il y a très souvent il y a des pères qui baissent les bras en chemin. Et on réalise qu'il y a des pères qui n'ont pas su peut-être canaliser l'énergie de leurs enfants ou canaliser ou peut-être corriger le parcours ou le chemin que prennent certains enfants ou, et, et de ce fait baissent les bras ou abandonnent. Mais il faut savoir cultiver. Cultiver ne veut pas dire que les choses vont être faciles. Bien au contraire, celui qui cultive le sait. Il y a des loups, il y a des animaux qui viennent manger les récoltes. Il y a des intempéries, des tempêtes qui viennent frapper. Et il faut savoir protéger sa culture et l'amener à terme et s'assurer qu'elle porte du fruit. Nos enfants sont très souvent abandonnés à eux-mêmes. Cultiver veut dire peut-être à un père, même si je n'ai pas la capacité, et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé très souvent dans les mentorats que nous faisons nous autres, même à l'Église. On était moi-même et plusieurs autres, disons, personnes qui avaient la possibilité, le temps de donner des heures de mentorat Oui. pour les études. Même si le père n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas fait ses études, il n'a pas été à un niveau aussi élevé, parce que qu'est-ce qu'il est en train de voir, il l'a oublié et ça remonte à trop loin. Même s'il n'a pas la capacité d'aider l'enfant, il ne doit pas baisser les bras. Il doit s'assurer de trouver un moyen que l'enfant le jeune puisse trouver une aide. Ça veut dire cultiver. Ça n'enlève rien au père, ça ne le diminue pas. Bien au contraire, il travaille, il paie quelqu'un ou il emmène quelqu'un, il se déplace, il brûle de l'essence, il dépense en essence et en temps, mais pour remplir son rôle de cultivateur, de personnes, d'éducateur, de personnes qui va faire la promotion pour que sa progéniture, sa descendance, sa famille puisse s'épanouir comme une fleur, puisse arriver à éclosion. Donc, oui, c'est ça, ça veut dire cultiver. C'est ça que ça veut dire.
C'est extrêmement clair et je vois également dans ton argument le terme cultiver a un lien direct avec l'éducation. L'é- 100%. Ah oui, ça c'est très important et tu as parlé d'expérience pareillement. Lorsque tu fais mention d'expérience, c'est dire que l'enfant peut apprendre de l'expérience de son père. L'enfant a besoin d'une figure paternelle aussi pour faire face aux vicissitudes de la vie. Mhm. Vraiment bien. On va passer à l'autre question et j'aimerais réellement t'entendre là-dessus parce que moi, je te connais personnellement. Tu es un homme responsable, tu es un ministre à l'Église, tu es un bon mari, pareillement, et surtout un bon père. Donc, je te connais, c'est pas une image, là, il est réellement comme ça dans la Merci. vraie vie. Je t'en prie, pasteur. Donc, quels sont, et ça, j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus, mais vraiment pas de gants blancs, là, comme quand on parle à la maison ou quand je viens chez OK. vous. OK. Quels sont les dangers? Parce que j'aimerais que les jeunes hommes entendent ça. J'aimerais que tous les jeunes hommes entendent ça. Quels sont les dangers d'un père absent noir, un père absent noir dans une société comme la nôtre? Dans une société comme la nôtre, quels sont les dangers d'un père absent? C'est très dangereux, OK? C'est grave, pour ainsi dire. C'est le drame, d'ailleurs, que je crois que notre société noire connaît. Mhm, Euh, il est en deux volets. Le premier volet, je dirais, c'est là où le père est absent. La nature a horreur du vide. Tu connais bien cette expression-là. absolument. Donc, lorsque une place est vide, une place aussi stratégique, primordiale comme celle du rôle du père noir dans une société comme la nôtre, comme une société nord-américaine, avec cette culture, avec ce bagage historique, pas juste d'esclavage, mais où l'homme noir est diminué et vu comme un inférieur, Voilà. euh, où l'homme noir doit mettre les bouchées doubles pour atteindre le même statut, où il y a le double standard ou le triple standard, appelons-le comme on veut. Euh, Si l'homme noir est absent, mais la nature a horreur du vide, elle va le remplacer par quelque chose d'autre. Ça va être un autre set de valeurs, ça peut être un autre set de lois, d'idées, euh, ça va être surtout un autre système. Et comme on peut le voir dans l'actualité aujourd'hui, si j'ai un autre set de valeurs que qu'est-ce que j'aurais inculqué à mes enfants parce que je suis absent, ils ne peuvent pas l'avoir. Si j'ai un autre set de priorités parce que qu'est-ce que j'aurais priorisé pour mes enfants, qu'est-ce que je leur aurais donné comme éducation, je leur aurais dit, écoutez, c'est ce type de priorité que nous devons avoir en tant que Noirs dans notre société, mais c'est clair que quelqu'un d'autre va les éduquer à ma place. Si c'est pas Mhm. la télévision, si c'est pas le rapper, si c'est pas le hip-hop, si c'est pas le Netflix. voisin, si c'est pas Netflix, si c'est pas le voisin, ça va Mhm. être quelqu'un d'autre qui va l'éduquer. Et par le fait même, je crois que l'ennemi, quand je parle de l'ennemi, je parle de Satan, le diable, le système qu'il a en place est un système justement qui lorsqu'il s'assure d'abattre le père en premier, lorsqu'il vise le père et que le père est éliminé ou que le père est mis KO, ne serait-ce qu'un instant, eh bien, lui, il s'insère tout de suite à remplacer, que ce soit par la drogue, l'alcool. Il y a plein de choses qui peuvent prendre la place du père et venir changer du tout au tout le set de priorités de valeurs et le système dans lequel le jeune enfant va vivre. Et on le voit, OK, ce système-là défavorise le jeune noir. Il part avec 3 prises contre lui. C'est difficile dans un jeu où il y a 3 prises pour être éliminé de partir déjà avec 3 prises. Et pour les Noirs ou les autres, peut-être minorités visées, mais surtout l'homme noir, euh, le père qui n'est pas là, cette absence-là, fait en sorte que l'enfant, oui, il ne valorise peut-être pas ses études, il finit en prison, il prend un mauvais chemin, il a un mauvais conseil, il va même jusqu'à mourir. Il va même jusqu'à mourir, cet enfant-là, dans des mauvais choix, parce que le père n'était pas là pour dire non, ou le père n'était pas là pour dire, je crois que tu... Et quand il y avait un conseil à donner à la jeune fille, au jeune homme, le père n'était pas là.
Et c'est pour cela que, oui, c'est bien beau, on peut tous devenir père si Dieu le permet, on peut tous devenir des géniteurs, mais le rôle du père est très important. Maintenant, dans un deuxième temps, et c'est là que ça qui me fait le plus mal, c'est que le plus mal, c'est que des fois, le père est absent, bien qu'il soit là. Et ça, c'est ce que j'allais glisser, mais vas-y, vas-y, c'est ça. C'est terrible. C'est ça le plus grand drame, je crois. C'est que nous avons des pères qui sont absents et tu as des jeunes qui le disent. Je dis, moi, j'ai grandi sans mon père. Euh, ça, ça a été très difficile, ardu, puis je me suis rendu où j'ai pu. Mm. J'avais pas de figure paternelle dans mon foyer qui pouvait me dire fais ci, fais ça, ou viens fils, voici qu'est-ce que tu devrais faire. Mais Wow. quand le père est là, et en passant, je lève mon chapeau à tous ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes qui ont pu y arriver et se démarquer et contribuer à la société et même fonder leur propre famille malgré que le père était absent. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus, dites-vous, dites-le vous bien, qui n'ont pas réussi ou bien qui struggle, qui Oui, ont eu d'énormes difficultés et qui ont peine à rejoindre les deux bouts quand ils ne sont pas tout simplement hors. Maintenant, quand le père est présent et et c'est comme s'il était absent, c'est là le vrai drame. Il y a mm, beaucoup trop de pères dans l'Église, en dehors de l'Église, qui sont présents, qui rentrent, qui font le 9 à 5, qui chauffent le taxi, qui sont chauffeurs d'autobus, qui travaillent à l'hôpital, qui sont infirmiers, qui travaillent dans la shop, mais qui en reviennent à la maison, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Ils ont zéro relation avec leurs enfants. Ils ont zéro communication avec leurs enfants. Ils sont comme absents et ils reproduisent parfois ou très souvent ce qu'ils ont peut-être connu en Haïti avec leur relation paternelle qu'eux autres avaient à l'époque, ou ils sont tout simplement pas là du tout. Ils sont nonchalants, ils sont désabusés par la vie et ne réalisent pas l'impact extrêmement négatif qu'ils ont sur leurs enfants. En étant distancés, en étant séparés d'eux, en n'étant pas impliqués dans leur vie, en n'étant pas actif, présent, intentionnel dans l'action de communiquer et de vivre et de faire partie prenante de la vie de leurs enfants. Et c'est un drame parce que lorsque j'ai des jeunes gens qui je me pose la question, et c'est bizarre qu'on parle de ce sujet-là, j'ai passé un sondage anonyme dans une assemblée et l'idée, c'était qu'on puisse savoir c'est quoi la relation des enfants avec leurs parents. Et mhm. très souvent, je dirais dans 80% des cas, euh, la relation était bonne avec la mère, mais terrible avec le père. Wow. C'est On un parle constat. de gens donc le père n'est pas absent, mais Mais le il est père présent, il est là. est présent. Et, Mais c'est tout comme s'il était absent. Ouais. Il est physiquement là, mais il est dans la vie de tous les jours, émotionnellement, son implication est nulle. Et ça, c'est le gros drame. Comment tu peux être aliéné par rapport à ton fils ou ta fille et que ton fils ou ta fille est totalement aliéné à toi en tant que père, alors que tu es la pièce que je vais dire principale du foyer. Après Christ, c'est toi, mais tu n'es pas là. C'est un drame. C'est ça le plus grand drame. Parce qu'un père peut être absent, il a fait des mauvais choix, il peut être en prison, il peut être mort, il peut avoir peut-être n'avoir jamais été présent dans la vie de l'enfant, ne s'étant pas mis avec la mère suite à la conception ou avant même l'accouchement, il peut avoir disparu. Mais lorsqu'il est présent et c'est comme s'il n'était pas là, pasteur, c'est grave. C'est grave. Et on passe à côté de ce qu'on vient de dire. Donc, il n'est pas là, il n'éduque pas, il ne protège pas. Il est il ne encore. cultive pas non Il plus, a, comme tu l'as dit au pardon? début. Il ne cultive pas. Il n'y a pas de C'est culture. ça. Il ne cultive pas, il ne protège pas. Est-ce qu'il partage la parole? Est-ce qu'il garde la parole? Peut-être, il peut peut-être le faire pour lui-même, mais il n'est pas le pasteur de son foyer. Il n'est pas le pasteur dans sa maison. Il n'est pas celui qui amène toute sa maisonnée à Dieu et pour dire, oui, moi, j'accomplis le travail. Il y a un verset
dont j'oublie la référence, mais peut-être que tu vas t'en souvenir, mais qui dit que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un infidèle. Celui Oui, qui abandonne les siens est pire qu'un infidèle. dans Timothée. Exact. Donc, cela est terrible. Et je plains les parents ou je plains les pères à qui ce verset-là s'attribue parce qu'ils passent à côté. Ils passent à côté. Et leurs enfants en payent le prix. Dans cette société, je dis déjà, qui nous donne 3 prises pour commencer, où on doit travailler 3 fois plus fort que les autres en tant que Noirs, où à force égale, à compétence égale, l'employeur blanc va choisir un blanc. La seule fois qu'il va choisir un Noir, c'est parce qu'il aura une subvention ou il aura un crédit d'impôt ou quelque chose qui va l'avantager. Sinon, à compétence égale, il va prendre le Noir. Il va prendre le blanc. Il Oui. va laisser de côté le Noir. Il y a des rapports Donc, concernant ça, de toute façon. oui. Donc, si le père n'est pas là pour éduquer, cultiver, si le père n'est pas là pour protéger et envoyer dans la bonne direction, oui, c'est sûr que nos jeunes vont se faire éduquer par autre chose et par quelqu'un d'autre. Et cela va aller à l'encontre de ce que Dieu s'attend de nous. Justement, tu viens de dire expressément les dangers qui en découlent d'un père absent, mais selon toi, quelle serait euh, la solution, en fait, ou les pistes de solution? Eh bien, au départ, le père doit communiquer. Comme je dis, s'il accomplit les cinq étapes dont on parlait au début de la première question, où c'est un gars qui est déjà en relation avec Dieu. Un père qui n'est pas en relation avec Dieu euh, peut quand même réussir à... Alors, il faut que je fasse attention. Il y a des gens qui sont sur la ligne, peut-être, qui vont dire, mon père n'est pas en relation avec Dieu, mais il a été un père présent. Il a été un père aimant. Il a été un père communicateur. Il a été un père éducateur qui Ouais, m'a moi, j'en protégé et j'ai connais, bien réussi dans la vie. on en connaît. Ouais. Et je ne demande pas cela. Maintenant, il a un aspect il y a une espérance à laquelle nous croyons, que nous sommes attachés, qui est notre foi en Dieu. Et je crois que Dieu s'attend à ce que le Père transmette cela, que le Père soit, pour chaque homme, soit en relation avec lui. Maintenant, le devoir de chaque Père, c'est pour ça que je disais autant le Père noir que le Père de n'importe quelle couleur, doit s'assurer qu'il doit répondre aux besoins de sa famille, protéger, cultiver, éduquer, et ce père-là doit travailler. Donc, le père noir, comme piste de solution, qui est présent mais qui est absent, doit se réveiller. Il doit prendre conscience. Il doit se dire, qu'arrive-t-il de mes enfants? Qu'arrive-t-il de ma famille? Qu'arrive-t-il il doit se soucier. Ça doit être quelque chose qui doit être sa priorité. Il y a trop de pères qui regardent leur nombril et puis qui se disent, OK, j'y suis arrivé ou je survis ou je continue à aller. Et c'est le moi. Mais quand tu es père, ce n'est plus le toi, c'est eux, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu a permis que tu puisses avoir cette paternité au-dessus d'eux. Toi, si je te demande, Pasteur Berthaud, lorsque tu travaillais dans le monde séculier, avant de prendre le ministère à plein temps, tu allais travailler pour qui? Ben, tu travaillais pour subvenir aux besoins de tes enfants et de pouvoir protéger en mettant un toit sur la tête de ton foyer, de ta famille, de pouvoir éduquer, les envoyer à l'école, de leur payer les livres. On travaille pour nos enfants. Et si le père, j'allais dire le père haïtien, mais le père noir euh, qui est le présent, est aliéné à ses enfants, on a perdu la bataille. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il priorise le bien-être de ses enfants à tout prix, avant son bien-être à lui. C'est ça être parent, en fait.
c'est vouloir, je regarde toujours mes parents disent, moi, mon but, c'est que mes enfants aient plus loin que j'ai été. Et je crois que c'est le sentiment de tout parent, c'est de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants et puis que ses enfants puissent aller plus loin que eux autres ont pu se rendre. OK, mon père j'ai une bicyclette, j'ai une motocyclette, j'aimerais ça que mon fils un jour puisse se déplacer en auto. Je sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais j'aimerais ça que mon fils et ma fille sachent lire et écrire. On veut toujours le meilleur. On ne peut pas se dire, ah, parce que moi, je ne sais pas lire, ou parce que moi, je ne sais pas écrire, ou parce que moi, je n'ai pas eu telle possibilité que mes enfants ne peuvent pas l'avoir. Il faut que le père s'enquiert du bien-être de sa famille, du bien-être de ses enfants. Il commence aussi par, on parle des enfants, mais il y a la femme aussi qui a un rôle primordial, que le père doit protéger sa femme, doit protéger, il doit la permettre de se cultiver elle-même, tu sais, elle aussi, de se développer et de s'épanouir. Donc, le rôle du père est pour tous les acteurs, tous les intervenants dans la famille. Et si le père dort pour les enfants ou qu'il est en léthargie face à ses enfants, ben, c'est critique. Et des fois, il en vient que c'est trop tard. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Euh, je vais rentrer un peu plus dans le personnel. Quelles sont les valeurs que tu enseignes à tes fils? Moi, j'ai 3 enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une fille de 12 ans, un garçon de 9 ans et un dernier petit garçon de 4 ans. La première chose, c'est qu'ils doivent prioriser Dieu. C'est ce que mes parents m'ont indiqué, mais je ne l'ai pas toujours compris. Mais maintenant que je suis père et que je vois qu'est-ce qui se passe dans le monde, un monde qui est totalement déjanté, qui, il y a 50 ans, vous voyez quelque chose de mal, aujourd'hui, le voit bien. Et que prioriser Dieu est la première chose que je dois inculquer à mes enfants. Donc, Dieu doit avoir la première place dans la vie, dans leur vie. Ensuite, il faut dire à nos enfants que l'effort va couronner l'effort. Ça, c'est le dicton préféré de ma mère. Si elle te voyait travailler par Berthaud, il y a beaucoup de mères haïtiennes, je pense, qui disent cela. L'effort couronne l'effort. Et c'est simple. Dieu valorise le travail. Il y a la paresse, la oisiveté. Proverbe va nous dire que ce sont des choses que Dieu a en horreur. Dieu veut le travail, il aime le travail. Adam travaillait, Dieu a instauré le travail. C'est quelque chose de sain et il faut faire des efforts pour y arriver. Il n'y a rien de tout cuit dans la bouche. Donc, ça, c'est une valeur importante que j'essaie de leur dire. Il faut leur dire qu'ils doivent apprendre à communiquer. Il faut C'est vrai. il faut pouvoir mettre la table, mettre un forum, des lieux où les enfants peuvent dire, OK, papa, maman, j'ai tel problème, j'ai telle question, j'ai telle chose qui me trotte dans la tête, je veux faire ci, je veux faire ça. Il faut que l'enfant puisse communiquer, j'ai de la peine, je me sens triste, grand-maman est décédée, grand-papa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Les enfants ont des fois des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes. Puis peut-être que dans le tumulte de la vie, dans le in and out qu'on a, les horaires chargés que les parents peuvent avoir, le travail, la business, tout ça fait en sorte que si ça ne vient pas nous trouver, il faut aller s'enquérir et peut-être aller essayer de chercher cette communication, puis dire, hey, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé à la garderie? Comment te traitent tes amis? Comment ça va avec les amis? Et engager cette discussion-là, cette communication-là. Il y a ça. Il faut leur inculquer à nos jeunes aussi il faut qu'ils soient justes dans leur voix.
dans tout juste, comme dans le principe de justice. Ils doivent comprendre Surtout de nos jours, hein? Oui, ils doivent comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il faut leur dire. Euh, il faut leur dire qu'on les aime. Il faut leur dire qu'ils sont intelligents. Surtout, là, je parle aux enfants noirs qui très souvent sont dévalorisés. Il faut leur dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont aimés, qu'ils sont capables, euh, qu'ils comptent, qu'ils ont de la valeur. J'ai vraiment aimé ça. Je crois que c'est vraiment le mot de la fin, c'est-à-dire que par-dessus tout, on peut les inculquer les valeurs, notamment les valeurs christocentriques, les valeurs chrétiennes. Et je crois que tout découle de l'amour réellement, parce que c'est vrai que moi également, bon, j'ai un fils noir, c'est sûr qu'il est noir quand même. Et on est dans une société, même à un très jeune âge, où certaines fois, ils ne sont pas valorisés. Dans le cas de mon fils, il est quand même chanceux parce qu'il est dans une école où il est valorisé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir. Et je crois forcément, c'est de leur montrer l'amour, leur dire qu'ils sont capables. C'est des langages. Oui, la mère le dit, mais il y a une portée lorsque le père le dit également. Oh Qui oui. sont capables d'arriver, qui sont capables de réussir. Et finalement, ben, c'est ça, qu'ils comptent réellement. Donc, leur démontrer de l'amour. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. Ça s'est passé rapidement. En bonne compagnie. Ouais, en tout cas, je te remercie infiniment. Et j'espère que vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui qui portait sur la responsabilité du père noir dans la société post-moderne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais.